Que vos cassements de papo là vont enlever Alassane Ouattara au pouvoir, vraiment vous avez tiré dans l'eau. Vous avez beaucoup à faire. Alors, nous, on n'est pas dans le cassement de papo, mais nous sommes là pour déconstruire les mensonges de Koukouné, l'enfant maudit de Dali Guépa, alias Johnny Pacheco, le mythomane, le menteur. Il y a quelques jours, de cela, je vous ai dit que ce monsieur, il ne connaît rien en politique. Même la constitution de la 2e et la 3e République, il ne maîtrise pas. Quelqu'un qui sort pour dire l'article 35 a été fait contre Tidiane Thiam parce que, non, il dit que l'article 55, qu'elle a été fait contre M. Tidiane Thiam parce que elle permet pas à Tidiane Thiam d'être candidat. Parce qu'on dit qu'il faut être ivoirien de père ou de mère. Alors que l'article 55, l'article 35 disait, l'article 35 de la 2e constitution dit, pour être candidat à la présidence de la République de Côte d'Ivoire, il faut être ivoirien de père et de mère ivoirien. Bon, il est venu, il a confondu tout, puis il a jeté des idiots, des égarés qui aiment insulter Alassane Ouattara, ils ont jeté dessus. Quelqu'un qui dit que l'article 61 de la Constitution de la 3e République dit que le président Ouattara ne peut pas être président de la République et en même temps être président des partis politiques, alors qu'elle se trouvait dans la Constitution de la 2e République au paragraphe 57 qui a été abrogé par l'article 61 de la Constitution de la 3e République. Il ne connaît pas tout ça. Voilà, bon, c'est un propagandiste. Comme il a monétisé sa page et il veut manger, donnez-lui à manger. Mais malheureusement, il ne déclare pas ça au fixe finlandais. Donc bientôt, il va rendre des comptes. Alors, on revient maintenant au sujet. Pour tous ceux qui me prennent pour la première fois, je me présente à vous. Je suis votre ami Ladji Chérif, le chef du live de RHDP Co. Je suis militant de base depuis Yopougon Ouassakara. Et pour finir ma présentation, je suis cyber-militant RHDP. Je vous salue tous chaleureusement et j'espère que nous passerons ensemble un très bon moment de communication. Mon sujet ce soir va se porter sur Johnny Pacheco, le nez de Poi, le manipulateur, le menteur de Dali Guépa, l'enfant maudit de Dali Guépa. Quelqu'un qui dit qu'il a été gendarme en Côte d'Ivoire, alors qu'à la gendarmerie, il faut avoir, il y a certains critères avant de rentrer à la gendarmerie. Alors que Johnny Pacheco fait 1,20 m. C'est pas, on dit, je l'ai vu 2 fois. La première fois que je l'ai vu, c'était lors du congrès de Montreuil. Franchement, je cherchais Johnny. Parce que Dosso lui faisait beaucoup de bruit. On m'a dit, mais Johnny est assis là. C'est quand il est dit, voilà, on ne le voit pas. Hein. Bref. La deuxième fois que je l'ai vu, c'était lors de la marée orange. Parce que M. Diaby nous avait convoqué à une réunion d'urgence. Donc, il était question de nous donner des consignes, puisque c'est moi et lui, celui qu'on devait protéger. Voilà. Il sait, il a vu la foule qui était là-bas. Lui, il connaît. Et il manque que c'est lui qui avait sorti tout le monde lors de la marée orange. Et donc, en montant dans l'ascenseur, je l'ai vu avec la go qui m'a donné le papo. Il me dit que c'est ma cousine. Donc, je ne l'ai même pas parlé même. Ben, quand moi, je le vois là, je sais pas, il connaît. Donc, il m'a dit que c'est sa cousine. C'était la deuxième fois que je voyais. Bon, il est court, hein, franchement, il est court et il n'est rien. Vous savez que les hommes courts, c'est des menteurs et c'est des frustrés. Bref. Et donc, ce monsieur qui fait 1,20 m, moi, il ne sait pas comment il s'est retrouvé dans la gendarmerie. 1,20 m, Koukouné Chris, le manipulateur, le menteur. Je ne sais pas comment il s'est retrouvé dans la gendarmerie. Ce Johnny Pacheco a fait une vidéo contre monsieur Assalfo du groupe du Magic System. Dans cette vidéo, il a accusé Assalfo d'avoir pris la mère de Tino en faisant passer pour sa mère et d'avoir la nationalité. Ouais, il dit que Tino, ouais, il a accusé Assalfo d'avoir pris la mère de Tino pour en faire sa mère, afin d'avoir la nationalité ivoirienne. Franchement, j'ai eu pitié de Johnny. C'est que quand moi je l'écoutais même, j'ai dit, mais ce monsieur, il doit être malade. Pour de l'argent, ou bien tes 5 000 € que tu nous as monté dans ton compte courant, ça n'a pas encore gonflé. Et donc, quand je l'ai écouté, franchement, j'ai eu pitié. J'ai eu pitié de ce monsieur. Comment on peut tomber aussi bas et accuser quelqu'un parce que ta page YouTube te donne à manger? Mais il ne travaille pas. Est-ce que depuis que vous connaissez Johnny Pacheco, il vous a déjà présenté une fiche de paye? Jamais de la vie. Vous avez vu la vidéo que je vous ai présentée lorsqu'il était dans le beurre, lorsqu'il mangeait à gogo, lorsque ce paresseux, ce fainéant se couchait dans le salon de son ex-femme. Il faisait la belle vie depuis qu'il a été chassé pour aller chercher du travail. Depuis qu'il a été chassé parce qu'il aurait trompé cette dame
Aujourd'hui, c'est la galère. Donc, il est dans son petit coin aujourd'hui, en train de piailler, en train de gueuler. C'est parce qu'il a monétisé sa page YouTube pour manger. Donc, des idiots, des égarés, des laïcs, des bêtes, des minables et des voyous vont s'entasser là-bas pour qu'ils mangent. Et c'est de ça qu'il vit. Johnny n'a jamais travaillé. Je mets Johnny Patioko au défi. Qui bat son adresse et il bat les informations qui sont importantes. Il n'a qu'à vous présenter une fiche de paie. Ça n'existe pas. Johnny Patioko sous le de Paris. Voici 2 bras cassés, 2 pieds cassés, 2 fainéants, 2 gros paresseux, 2 vauriens, 2 minables qui vivent de l'argent des réseaux sociaux. À part ça, ils n'ont rien. Et ils n'ont rien préparé. Donc, comme on a monétisé sa page YouTube, pour avoir de quoi manger et on est devenu un mendiant. Et il faut faire du chantage à tout le monde. Lorsqu'on ne cède pas à leur chantage, automatiquement, il vient vous accuser. Et l'autre, lui, il a la grande gueule sous le de Paris. Ça lâche gueule André Philippe de Gautiantou. Lui, il est pareil comme Johnny. Voici 2 bras cassés, pieds cassés, 2 vauriens, 2 gros paresseux qui nous en mettent sur la toile. À part cassement de papo, ils ne connaissent rien. Sous le tapis, balle perdue. C'est ça aussi la politique. Voilà, parce qu'on m'a interdit de faire des bas maintenant sur le panel de John. Je ne sais pas comment j'ai t'avoir. Donc ce monsieur, comme il a monétisé son YouTube pour avoir de quoi manger, donc il passe son temps maintenant à ne plus faire la politique. Il est rentré dans les cassements de papos, les dénigrements, les mensonges qui vont lui rattraper plus tard. Puisque bientôt, tic-tac, 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 tic-tac. Ce monsieur fait la course des vues sur YouTube. Et il se nourrit de ça. Ça veut dire qu'il fait la course des vues. Pour avoir plus de vues et avoir de quoi manger. Mais j'espère que cet argent, tu déclares au fixe. Parce qu'avec tes 5 000 € que tu as eu durant le reste des petites vidéos que tu as fait. Donc, il vit de ça. Comprenez-le. Il n'a pas de travail. C'est à cause de ça il a été chassé. C'est à cause de ça la Go a demandé divorce. Quand il travaille pour l'imbécile, ce paresseux, il va se coucher à la maternité, il fait vidéo. Donc, moi, là, je ne comprenais pas. En même temps, dans ma vidéo, j'ai fait, ah, Johnny est malade, les cadres, pensez à Johnny, déjà l'imbécile, on lui trouve le travail, il ne veut pas aller. Il va se coucher à l'hôpital, puis il fait vidéo de 3 secondes. Je vais mourir, donne-moi mon médicament, et puis il boit ça. Et des idiots vont l'écouter. Des imbéciles vont écouter ce gros paresseux, ce gros fainéant. Pareil comme sous le de Paris, ce pied cassé, ce gros gaillard qui a tous ses membres complets. Même pour aller soulever carton, il ne peut pas faire sous le départ. Bon, lui, je comprends pour lui. Lui, il vit de ça. Alors, donc, il fait la course des vues. Et il se nourrit de YouTube. Voilà. À part ça, il ne fait rien. Donc, il s'attaque aux gens sans les connaître et sans connaître leur vie. Ça, c'est devenu son mode opératoire. C'est-à-dire qu'il s'attaque aux gens sans connaître leur vie, rien du tout. Johnny Patioko a compris que les Ivoiriens adorent les vidéos de cassement de papo. Donc, il a compris. Est-ce qu'il est idiot? C'est un commerçant. Le gars dit il vit de ça. Lui-même, il est venu, je vous ai montré ici. Il a reconnu qu'il ne travaille pas. Tellement il a accéléré. Johnny est venu confirmer ici qu'il ne travaille pas. Donc, si c'est les vues qui lui donnent de quoi à manger, ben il va le faire. Champion, tu as raison. Prends tes vues, tu as mangé à ça. Mais ça ne va pas arriver à la Alassane Ouattara au pouvoir. Donc, il s'acharne sur des gens. Il vient, il raconte des bêtises, des imbécilités et des sottises. Et des idiots de l'AES vont l'entasser. Et ça, ils vont là-bas pour raconter des bêtises. Si cassement de Papo pouvait enlever Alassane Ouattara au pouvoir, mais la guerre l'avait déjà enlevé en 2020. Si cassement de Papo pouvait donner pouvoir à Guillaume Kibafori Soro, le rebelle, mais depuis longtemps, Alassane Ouattara est quitté. Chris Yapi, c'est quel Papo il n'a pas cassé. Guillaume Kibafori Soro, lorsqu'il a pris l'hôtel Bristol à Paris, il a dépensé près de 50 000 €, où il a convaincu presque tous les journalistes, où il a corrompu France 24, TV5 Monde, tout. Si lui n'a pas enlevé Alassane Ouattara au pouvoir, vous pensez que c'est ce fainéant-là, ce paresseux-là, ce chômeur-là, l'homme qui n'a jamais eu une fiche de paie, et il vient, il veut vous embobiner, il vous présente son espace Pôle emploi, comme on le dit chez nous communément. L'espace Pôle emploi, chaque fin de mois, tu vas t'actualiser. Est-ce que tu as travaillé? Non. Est-ce que tu as été en arrêt? Non. Tu finis, tu es inscrit toujours sur le site. Et encore, il prend son espace CAF, où il y a le nom, de lui-même son nom. Maintenant, les enfants qui vont venir chez lui pendant la période de la date, il est obligé de mettre leur nom. Parce que si l'enfant arrive chez lui, comme ils sont séparés, si l'enfant tombe malade, il est obligé de prendre sa carte vitale pour aller soigner l'enfant. Donc, le gawa, il vous présente ça et il dit, voilà mes enfants qui sont... Alors que lui-même, il ne travaille pas.
alors qu'il ne fait rien. Donc il arrive à embobiner des paresseux, des bandits, des faibles d'esprit, et ceux-là, ils croient à ça. Présente-nous fiche de paie, et puis le débat est clos. Puis cet homme t'a reconnu que tu ne travailles pas. Et comme tu te nourris de YouTube et les vues, à cause des vues de YouTube, tu es obligé de salir des gens pour manger. Mais champion, ça là, on va arriver là-bas après, dans les cassements de papos. Donc, on continue. Johnny Pachoko a compris que les Ivoiriens adorent les cassements de papos. Donc, il s'en fout. Il va venir dire tout et n'importe quoi. Ils vont écouter, ils vont crier Johnny fort. Mais lui, son argent, il a gagné déjà. Mais malheureusement, cet argent, il ne s'éclate pas à Sky Malo, qui est le site des fils finlandais, que nous allons le dénoncer bientôt là-bas. Donc, il se met en se ridiculisant comme un clown, comme un idiot, et il vient, il raconte tout et n'importe quoi, et les gens vont l'écouter. Alors, je vais rappeler ici un de ses amis qu'on appelle M. Philippe Babo, avait déjà prévenu que Johnny Pachoko se nourrit des vues et de l'argent de YouTube. Philippe Babo même l'a dit et il a confirmé. Alors Philippe Babo vient nous dire de quoi vit Johnny Pachoko, ce petit paresseux, ce nain de Poi, le nain de Dali Guepa, le maudit de Dali Guepa, l'enfant imbécile de Dali Guepa, le xénophobe, le tribaliste de Dali Guepa, le propagandiste de Dali Guepa, lorsqu'il était au PPACI, d'après lui, au FPI, il dit qu'il était dans une bulle propagandiste dont on lui mettait les paroles dans la bouche et ils l'ont induit en erreur. Voici un irresponsable, hors pair, quelqu'un qui ne s'assume pas. Il dit qu'il ne se bat pour le peuple, dont lui-même il a déjà mangé l'argent du contribuable à hauteur de 60 millions. Lorsqu'il mangeait l'argent du contribuable, il n'a jamais pensé à ce peuple. Cet ingrat-là, il n'a jamais pensé à vous. Ce vaurien-là, il n'a jamais pensé à vous. Moi, je ne comprends pas. Certains Ivoiriens qui vont l'écouter, mais vous lui donnez de l'argent, il va manger. À part ça, il ne peut rien faire du tout. Rien. Mais quelqu'un qui a eu 13 voix dans son village, si les vues pouvaient donner pouvoir à quelqu'un, mais Johnny Pachoko était député aujourd'hui. Si les vues de Facebook et de YouTube pouvaient faire quelqu'un truc, mais Johnny Pachoko était maire dans son village, à Dali Guepa. Rien du tout. Alors, Philippe Babo, comme tu nous as dit que Johnny Pachoko vit des vues de YouTube, nous allons t'écouter ici avant d'aller en profondeur, avant de framponner ce petit bâtard, ce voyou, ce délinquant qui est assis en Ferland, qui ne travaille pas, à part aller baiser les petites filles de 17 ans, dont aujourd'hui ils ont 18 ans, le père qui est nazi, le guette, champion. Il te guette, hein? Ok, merci beaucoup. Allons-y en profondeur, Philippe Babo. On va l'écouter ici. Très important. C'est parti. Qui a commis une erreur, il faut reconnaître qu'il a commis une erreur. Il faut reconnaître ça. Vous savez combien de fois je me suis battu? Vous savez combien de fois j'ai lutté? Là où ça chauffait sur lui là, où vous étiez là, non? Pourquoi vous n'avez pas fait vidéo pour le soutenir? Vous avez fait vidéo pour le soutenir? Montrez vos vidéos là, on va voir ça. Vous me dites que je suis malheureux. Je ne suis pas malheureux. Je ne suis pas malheureux. Allez-y sur le compte YouTube de Johnny. Allez-y sur le compte YouTube de Johnny. Qu'est-ce qu'il y a sur son compte? Philippe Babo, explique aux Ivoiriens. Qu'est-ce qui se trouve sur le compte de M. Johnny Pachoko, alias le nain de Dali Guepa? Vas-y. Vous allez trouver les vidéos de Philippe Babo là-bas? On va trouver les vidéos de Philippe Babo là-bas. Et les vidéos de Philippe Babo cherchent quoi là-bas? Qu'est-ce qu'il fait de tes vidéos? On y va. Merci. Est-ce que vous pensez que moi je ne sais pas comment on fait pour gagner l'argent sur YouTube? Ah, donc tes vidéos sont mises là-bas pour avoir de l'argent. Si je comprends bien. Ok, vas-y, on t'écoute. Mais j'ai laissé Johnny Pachoko partager mes vidéos sur YouTube. Parce qu'il a expliqué qu'il avait des difficultés. J'ai laissé mes vidéos pour qu'il les partage pour avoir à manger. Ah, d'accord. Donc, il s'est nourri de YouTube. Tu as laissé tes vidéos partagées sur YouTube pour que ce bâtard, que son nouveau boulot est devenu maintenant les vues sur YouTube. Ah, donc il vit de ça. Ah, d'accord. Ça, c'est son boulot. Mais ils n'ont qu'à lui donner ça. Il va venir piailler, cela ne va rien changer en Côte d'Ivoire, rien du tout. Donc Philippe Babo, tu as laissé tes vidéos là-bas pour que ce vaurien, ce paresseux, se nourrisse de ça. À part les vues de YouTube, il ne vit de rien du tout. Il ne travaille pas. Et je vais vous dire quelque chose, hein. Il m'a envoyé une photo à inbox où il a porté gilet orange. Ça vous trafiquer, hein. Je vous explique cette histoire. Puisqu'il vit des vies de YouTube et il n'a jamais travaillé, il était en formation, il n'a même pas terminé la formation. Et Johnny m'a fait croire que lui il travaille la nuit. Quelqu'un qui travaille la nuit à 9 h déjà, il avait fait direct. Non,
Lui est sous les pareil. Sous le aussi, pour le gilet de Johnny, c'est orange. Pour sous le c'est jaune. Sous le aussi, lui, il était en formation et il était sur un gros camion et il fait croire aux gens que lui, sous le de Paris, il est chauffeur de poids lourd. Mais on n'a jamais, personne, aucun Ivoirien n'a vu sous le volant de son camion poids lourd. Aucun Ivoirien sérieux n'a vu Johnny Pacheco avec son gilet orange en train de travailler. Puisqu'il vit de YouTube. Non, Philippe Gbagbo l'a donné ses vidéos sur YouTube pour qu'il voit de quoi manger. Vous de là, non, vous êtes des cousins. Hein. Vous souvenez là, c'est gilet orange. Pardon, gilet jaune. Vous dites, il va dire que c'est... Non, les deux là, c'est des vrais escrocs. Vous souvenez là, c'est gilet jaune. Il a assis dans le... Excusez-moi les gars, ça me fait trop rire. On va revenir dans le série. Donc, vous saoulez ces gilets jaunes. Et il photorait, il a partagé partout. Hein. Il dit que lui, il est chauffeur de poids lourd. Maintenant, pour le nez de poids, pour lui, c'est gilet orange. Et il fait croire à tout le monde que lui, il travaille la nuit. Alors qu'il n'a jamais travaillé. Hein. Et matin, maintenant, le gars, à 9h, il fait vidéo. Ah, champion, on dort pas un peu. Comme on fait toute la nuit dans le travail. On dort un peu, on se repose. Donc, voici deux gros menteurs, deux gros fainéants et deux gros paresseux. Ils n'ont jamais travaillé. Eux, ils vivent des vues de YouTube. Et donc, à part YouTube et cassement des papos, ils n'ont pas de revenus. Sérieux. Il faut que vous les dites. Ne rigolez pas, c'est vrai. Parce que quand j'ai vu le gilet de Johnny là, c'est maintenant que je me rappelle de ça, de saouler. Excusez-moi les gars. J'aime me concentrer sur le sujet. Les gars, j'aime me concentrer sur le sujet. Pour saouler là, si je trouve la photo, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc, voici deux gros paresseux qui vivent de Facebook et de YouTube. Ils n'ont jamais travaillé. Hein. Je vous jure, je les mets au défi. Si sous le de Paris, montre une fiche de paie qu'il a déjà travaillé en France, Wallah, je vous prends témoin, moi, je fais vidéo, je les demande pardon. Si Johnny Pacheco vous montre une fiche de paie pour dire qu'il a déjà travaillé ici en Europe, Wallah, je vous prends témoin, je fais vidéo, puis je les demande pardon. Ça n'existe pas. Donc, l'autre, Johnny, lui, c'est gilet orange. Et puis, je suis tombé dedans. Hein. Voilà, moi, j'ai dit, champion, ah, toi, tu barres fort, mais regarde, moi, au travail, il est 9h. Tu m'appelles là, ou bien tu te reposes pas. Je dis, non, là, tu sais, voilà, je voulais te dire un truc sérieux au téléphone, tu sais. J'ai dit, mais moi, il me prend pour gamin. Maintenant, lui, il a reçu à ma voix. Hein. Je dis qu'il allait publier ça sur sa page. Il a assis sur gros camion comme ça, un gilet jaune. Déjà, c'est un gros paresseux. Il passe son temps la nuit sur Facebook et lui se réveille à 14h. Et Johnny Dea, lui, il ne travaille pas, lui, matin à 9h, lui, il fait vidéo. Donc, voici deux gros paresseux, deux gros vauriens, deux gros fainéants, à part cassement de papos, salir les gens, mentir sur les gens, ils n'ont pas d'autre travail. Et ils ne travaillent pas. Ils vivent de ça. Donc, comprenez le nez de Dali Guépa, le paresseux de la Ferlande et le pied cassé, bras cassé de Paris. Deux gros paresseux, deux gros gueulards, deux menteurs et deux manipulateurs qui n'ont jamais travaillé. Donc, Philippe Gbagbo, on continue. Puisqu'il vit des vues, des vidéos sur YouTube, et c'est ça qui est son travail. Donc, il va faire le cassement des papos, salir des honnêtes citoyens pour avoir de quoi manger. Et des idiots, des égarés, des perdus vont aller l'écouter. Mais il a gagné travail. Johnny, il faut manger. Mais Alassane Ouattara est là. Continue, Philippe Gbagbo. Sous les théâtres, pas perdu. Hein. Ce sont les dommages collatéraux. Sous les théâtres, pas perdu. Hein. Voilà. Donc, vas-y, Philippe Gbagbo. Parce qu'il était en difficulté. Vous allez me traiter de sorcier, vous êtes malade, ça ne va pas chez vous. Parce qu'il était en difficulté, donc Philippe Gbagbo a laissé ses vidéos pour que le gros paresseux puisse vivre de ça. Et c'est pourquoi vous voyez sur le de Paris, toutes les vidéos de Damana Picasso, les vidéos de Gbagbo, les vidéos de Ibé, se retrouvent sur sa page. Les gars vivent de ça. Donc, autant, lui prend les vidéos de Philippe Gbagbo pour mettre sur sa page YouTube pour manger. Le gros paresseux aussi de Paris, lui récupère tous les ordures là et il met sur sa page. Et c'est de ça les gars vivent. Les deux gros paresseux vivent de ça. Les deux gros vauriens vivent de ça. À part vidéo là, sur les vidéos quoi. Dites-moi, il n'a rien. À part escroquer, Dushka Pakora, maman au poil jaune, pour manger les pieds de bœuf, que de bœuf, dans des grosses marmites, il vit de quoi? Johnny Pacheco, le merdique, lui, à part aller escroquer les Vivi Lamour, escroquer des femmes de Paris,
dont il a laissé son zizi non coupé et les escroquer. Ou, d'après choses comme on appelle dessins animés, escroquer des femmes à hauteur de 1500 €. Ils vivent de quoi? Rien du tout. Avant là, quand on attaquait Johnny, il sortait. Il nous montait une grande maison. Une vie vraiment incomparable. Il était dans un grand salon, jardin, tout. Il dit, mon là, tiens, comment? Mais allez-y, il n'a qu'à montrer. On dit, il faut montrer maison là. Il est cloîtré dans un petit coin parce qu'il ne travaille pas. Il est comme ça, il ne travaille pas. À croire que je vais pas attaquer mes parents bêtés. Pourquoi certains bêtés sont pas chez nous? Pourquoi certains bêtés n'aiment pas travailler? Vu des vidéos menties et salies des gens. Pourquoi des bêtés comme le nez de Dali Guépa n'aiment pas travailler? Pourquoi n'aiment pas travailler? Et à ça, tu vas demander une nationalité finlandaise. Et toi, tu penses qu'ils vont te donner une nationalité? Gros paresseux, gros faurien. Donc, Philippe Gbagbo, on continue. Donc, sous les de Paris, Johnny Pacheco sont les mêmes. À part ramasser les ordures de vidéos, mais sur les pages manger, ils ne connaissent rien. Ils n'ont jamais travaillé de leur vie. Donc, on continue. Vas-y, Philippe Gbagbo. Allez-y sur son compte. Tapez sur YouTube Philippe Gbagbo. Toutes les vidéos de Philippe Gbagbo qui sont en été postées par Johnny Pacheco. Et l'argent de ça, qui gagne ça? Qui gagne l'argent de ça? C'est moi? Non. Qui gagne l'argent de mes vidéos qui sont postées sur sa page? Sous le départ, le paresseux aussi. Qui gagne l'argent des vidéos de Ibrahim Traoré, d'Azimi Goïta? Mais c'est lui. C'est le grand frère, petit frère. Vas-y. C'est moi, lui-même, il n'est pas venu dire de sa bouche ici que YouTube lui donne 10 000 € par mois. Mais dans les vidéos de YouTube, là, quand on lui donne 10 000 € par mois, là, moi, il y a mes vidéos dedans. Il y a plus de 30 vidéos. Il a plus de 30 vidéos dont YouTube lui paye 10 000 € par an. Ou par mois. Donc, Philippe Gbagbo a ses vidéos dedans. Donc, vivez de ça. Et nous, on va vous écouter comme des clowns. Vas-y, Philippe Gbagbo. Et Johnny a posté pour avoir 10 000 € par mois. Est-ce que je lui ai déjà demandé ses frères? Jamais. Est-ce qu'il était jaloux de ça? Jamais. Jamais. Parce que je suis un frère. Parce qu'il m'a dit qu'il est en difficulté. Alors mes vidéos, j'ai accepté qu'il les publie. Pour avoir de quoi à manger. Et puis vous allez me traiter de sorcier, ça va. Il a accepté qu'il publie ses vidéos sur sa page pour avoir de quoi à manger. Et autant comme sur les de Paris. Pas chez vous. Vous pensez que je suis malheureux? Si j'étais malheureux, j'allais poster moi-même mes propres vidéos sur YouTube. Je n'ai même pas un seul compte sur YouTube. Alors qu'il y a plus de 500 vidéos. Je pourrais gagner l'argent comme tous ces jeunes-là, cyberactivistes, mais moi je ne le fais pas. Parce que je travaille à la sueur de mon frère pour avoir mon argent. Je travaille pour m'occuper de mes enfants. Vous avez compris? Donc, Philippe Gbagbo n'a pas besoin de ces vidéos comme ce mendiant chronique, ce paresseux vit des vidéos et des vues de YouTube. Donc, le gars lui a donné ces vidéos pour poster sur sa page. Comme de la manière, son grand frère sous le de Paris, le paresseux aussi, ramasse tous les ordures et il met sur sa page. Et c'est de ça, les deux vivent. Donc, merci beaucoup, Philippe Gbagbo. Après avoir fini de planter le décor, comme les Ivoiriens aiment les cassements des papos et ils aiment les vues, et que ce monsieur se nourrit des vues de Facebook ou de YouTube, donc le gars ne se casse pas la tête. Il vient, il vous salit et il raconte tout et n'importe quoi pour avoir des vues et manger. Et c'est ça. À pas mentir, salir des honnêtes citoyens, il ne vit que de ça. Et c'est ça sa vie. Donc merci beaucoup Philippe Gbagbo, merci de nous avoir planté le décor. On continue. Alors, comme je vous l'ai dit, comme je vous le disais dans mon introduction, il dit le mitement de Johnny Pacheco, le bipolaire, le propagandiste, dit que notre artiste Salif Assalfo est d'origine burkinabé et qu'il a pris les papiers de la mère de Tino, du groupe Magic System, et qu'il s'est fait établir un acte de naissance à la mairie de Makori. Ce qui justifie sa nationalité ivoirienne. Puisque maintenant il a une mère ivoirienne, alors public de Facebook, de YouTube, nous allons écouter Johnny Pacheco. Il dit que le gars a pris les papiers de son ami Tino pour que ce dernier, sa maman, devienne sa maman. Assalfo a grandi à Makori, scolarisé à Makori. Tout le monde le connaît à Makori et c'est dans même Makori que Assalfo va prendre le risque de se faire établir un autre acte de naissance. Bon, quelqu'un qui est né à Makori, il a déclaré sa naissance à Makori. Quelques années plus tard, lui va aller faire encore un autre acte de naissance dans même Makori. Alors que tout le monde le connaît. Alors que tout le monde sait qui est Assalfo. Et lui aussi, il prend le risque d'aller s'établir un autre acte de naissance dans même Makori qu'on le connaît. Ah, champion!
Mais quand on ment là, il faut faire attention. Vraiment, il faut faire attention. C'est pas bien. Non, 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 non. On continue. Est-ce que Johnny va bien dans sa tête? Sincèrement, hein? Moi, il me pose la question. Est-ce que ce monsieur, il va bien dans sa tête? Johnny Pacheco, le bipolaire, souvent, il y a des gens de tout. Il faut arrêter de dire ça. C'est pas bien. On ne dit pas tout. C'est pas bien, Johnny Pacheco, le bipolaire. Le plus souvent, tu dis des choses que moi-même, j'ai du mal à comprendre. C'est pas bien. Il faut arrêter ça. Alors, je vais appeler ici M. Assalfo. Assalfo, dis-nous, tu es né, tu as combien de frères et quel est ton niveau d'études? M. Assalfo, dis-nous, où tu es né, tu as combien de frères et quel est ton niveau scolaire? Viens nous dire ça avant d'aller en profondeur. Parce que ce petit-là, c'est un gros menteur. On va écouter ici Assalfo, très important. Voilà. On lui pose la question lui-même parce que Johnny ne peut pas parler à sa place. On écoute Assalfo. Je me présente, je suis Traoré Salif. Je suis connu sous le pseudonyme de Assalfo. Je suis artiste chanteur. Je suis membre du groupe Magic System. Donc, en plus de cela, je suis père de 4 enfants, marié. C'est tout ce que je peux dire sur ma personne. Voilà. Salif, où est-ce que tu nais et grandis? Je suis né à Noumambo, j'ai grandi à Noumambo. Oui, il est né à Noumambo, il a grandi à Noumambo. Précisément, c'était au terminus 03, leur quartier, dont moi j'ai connu. Vas-y. Qui est une banlieue pas une banlieue, mais un village qui se trouve dans la ville d'Abidjan. Voilà. Donc, je suis d'une famille de 7 enfants. Et c'est dans ce village-là que j'ai tout appris, même le début de ma carrière. Tout ce que j'ai pu faire, je crois que j'ai passé la moitié de ma vie dans ce village. Voilà. Au niveau des études, oui. Tu vas à l'école normalement. Est-ce que tu arrêtes les études de jeune ou alors tu as une scolarité normale? J'ai une scolarité normale jusqu'à la classe de la terminale. D'ailleurs, je dirais qu'une terminale inachevée. Et puis, je rentre tout de suite dans les histoires de Woyon. Donc, je fais le Woyon sans avoir dans la tête qu'un jour, sans savoir que je serai un jour artiste et que j'en ferai une carrière. Merci beaucoup. Puisque Assalfo vient de se présenter à nous, il est né à Makori, à Noumambo, il a grandi là-bas et il a commencé sa carrière dans les groupes Woyo et tout le monde le connaît là-bas. Alors, Johnny, on va aller plus loin. Maintenant, je vais revenir sur la partie où Johnny Pacheco, le menteur, dit que c'est en 1996-97 qu'Assalfo a changé son acte de naissance. Écoutez bien, hein? Johnny dit que c'est en 1996-97 qu'Assalfo a changé son acte de naissance. Et plus grave dans ses mensonges, Johnny Pacheco dit que ce n'est ni Bédié, ni Gueye, ni Babo qui a signé les papiers de naturalisation de M. Assalfo. Tu vois, quand il ment là, c'est sur les petits détails là dont on t'attend. Quand il raconte tout et n'importe quoi, c'est sur les petits détails dont on t'attend. Je reviens encore. Il dit que c'est en 1996-97 que Assalfo a changé son acte de naissance. Écoutez très bien. Et que ce n'est ni Babo, ni Gueye, ni Bédié qui auraient signé les documents ou les 19 à Abidjan, précisément à Makori. Est-ce qu'il avait l'âge acquis pour aller lui-même s'établir un acte de naissance? C'est comme ça qu'on attrape les faussaires et les menteurs. Johnny Pacheco. On continue. Mieux. Assalfo est né le 15 mars 1979. Johnny Pacheco dit que c'est entre 1996 et 1997 qu'il a été établi un nouveau acte extrait de naissance. On est d'accord. À la mairie de Makori. Si on s'en prend à l'année 96, ce qui veut dire qu'Assalfo avait 17 ans. Si on va sur l'année 96, il avait 17 ans. Puisqu'il est né, en 1979. Est-ce qu'à 17 ans, un gamin de 17 ans peut aller trafiquer un nouveau acte de naissance, M. Johnny Pacheco, à 17 ans? Quand on dit tu es nul,
tu vaux rien. Voici l'une des raisons. Quelqu'un qui a 17 ans, selon Johnny, s'est levé un matin parce que lui, il cherche une maman ivoirienne. Donc, il allait à la mairie de Makori, alors que le maire de Makori, c'est qu'il est né à Makori. Ils ont déclaré sa naissance à Makori. Et tout le monde le connaît à Makori. À 17 ans, en 1996, il arrive, il dit, ben, écoutez, moi, je veux prendre la maman de Tino comme ma maman. Bon, je change mon acte de naissance. Et le maire est tellement idiot, bête, et il va changer l'acte de naissance de ce jeune homme. Allons-y même si 97. Si on prend 1997, alors qu'Assalfo avait 18 ans, puisqu'il est né en 1979, est-ce qu'un enfant de 18 ans, jeune, peut prendre le risque d'aller dans une mairie et trafiquer un papier? Ah, Johnny, si on dit qu'il n'y a rien dans ton cerveau et que tu vis de l'argent de YouTube, est-ce qu'à l'époque, en 1997, un enfant de 18 ans peut se lever pour aller changer un acte de naissance? Mais on peut mentir comme ça, parce qu'on n'en a rien à faire, parce qu'on s'ennuie, parce qu'on vit de l'argent de YouTube. Comment? Non, mais les gens, souvent, ils ont raison. Quand on est court, on n'a rien dans son cerveau. Et Dessin Animé a dit quelque chose de très important. Il dit, toi là, ils vont t'utiliser pour manger. Et c'est ce que tu es en train de faire. Comment tu peux accuser quelqu'un et sans même calculer ou prendre en compte son âge? Un enfant de 18 ans, selon Johnny Pacheco, a le temps d'aller à la mairie, sachant bel et bien que sa naissance a été déclarée dans cette mairie et qu'on l'a vu grandir et qu'on connaît ce dernier. À 18 ans, c'est là, il veut prendre pour mère son ami Tino et il demande au maire, bon, moi je vais changer mon acte de naissance parce que la mère de Tino est ma maman est gourou. On peut être vaurien comme ça, on peut être nul comme ça, on peut être zéro dans la tête. De toute façon, tu es 1m20 dans la tête et c'est comme ça que tu es. Tu es un vaurien, tu es un lâche et tu es un minable, tu es un déchet. Tu vaux rien comme Soulé de Paris. Même Soulé, quand il ment là, lui, il essaie un peu d'arrondir. Soulé, c'est vrai qu'il vit des YouTube et de trucs. Vous les deux paresseux. Mais Soulé, lui, c'est menti un peu. Mais toi, tu viens mentir comme ça. Parce que si on s'en tient qu'à 96, Assalfo avait 17 ans. Si c'est 97, il avait 18 ans. Est-ce qu'un enfant de 18 ans peut aller dans une mairie et demander au maire de changer son acte de naissance? Voilà. En gros, tu es un menteur. Tu es un manipulateur. Tu es un vaurien. Tu es un gros menteur, Johnny. Dans une autre vidéo encore, que je vais vous présenter tout à l'heure, monsieur Kimi, il s'appelle Kima Emile, un cadre pro-Gbagbo d'origine burkinabé, nous a révélé que sous le régime de Laurent Gbagbo, il était chargé de collecter les Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire et Gbagbo les a accordé la naturalisation, la nationalité ivoirienne. On va appeler monsieur Kim, il s'appelait comment là même là? Comment il s'appelait bien? Kima Emile. On va l'appeler ici. Il va nous révéler que sous le régime de Laurent Gbagbo, il était chargé de collecter des Burkinabés qui vivaient à l'époque en Côte d'Ivoire et que Gbagbo leur accordait la nationalité ivoirienne. Tu vois, il y a des choses qu'il faut arrêter de dire. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire, Johnny. C'est vrai que tu veux manger. C'est vrai que pour remplir ta panse, ton ventre de déchets, ton vilain ventre de merde, pour remplir ça, tu es obligé de mentir. Et après, toi, Johnny, encore, tu viens dire que tu prends le Christ à témoin. Est-ce que le Christ t'a dit de mentir? Toi, est-ce que tu crains le Christ même? Parce que c'est le Christ qui a te giflé le jour de la résurrection. Et tu vas voir, toi, ta place est à l'enfer, sans embouteillage. Sauf si Allah te fait grâce. Johnny Pacheco, je dis et je répète, ta place est à l'enfer, sans embouteillage. Sauf si Allah te fait grâce. Voilà. Parce que tes mensonges là vont te rattraper. On va écouter ici M. Kima Emile. Alors, M. Kima Emile, puisque vous étiez chargé de collecter certains Burkinabés, les dossiers de certains Burkinabés qui vivaient en Côte d'Ivoire, et que Gbagbo devait leur donner la nationalité ivoirienne, est-ce qu'il peut te donner une nationalité au gré de ses intérêts? S'il mange avec toi, tu es ivoirien. C'est-à-dire que tu n'as plus rien avec toi, automatiquement tu deviens étranger. Comment toi tu peux être crédible? Comment toi on peut te faire confiance? Il donne des nationalités aux gens au gré de ses intérêts. Et c'est comme ça qu'il vit, ce monsieur Johnny Pacheco. Quand son ventre et sa panse étaient remplis au RHDP, le président Alassane Ouattara était ivoirien. Et notre grand-mère, Nabitou Cissé, était sa mère. Mais dès que son ventre et sa panse sont vides et qu'il a faim, le président Alassane Ouattara devient automatiquement burkinabé. Et notre grand-mère, Nabitou Cissé,
n'est plus sa mère. Je vous jure que c'est un danger pour lui-même. Johnny est un danger. Parce que quand il a faim, il est capable de dire tout et n'importe quoi. C'est vrai. Toi-même, tu es dangereux pour toi-même. Tu es un danger pour toi-même. Quelqu'un qui n'a même pas honte de traiter, quelqu'un qui n'a même pas honte qu'on le traite de menteur. C'est dangereux. Lui-même, quand on le traite de menteur, et ça ne lui fait rien. Et je vais vous présenter une vidéo dans laquelle le même Johnny Pacheco était en train d'informer un probabo du fait que notre grand-mère, Nabitou Cissé, était bel et bien la mère du président Alassane Ouattara et que son corps avait été profané par des gens de la Fessi. Aujourd'hui, son ventre est vide, puisqu'il n'a plus d'intérêt là-bas, et ça pense, il n'a plus d'intérêt. Donc aujourd'hui, Alassane Ouattara est burkinabé, sa mère a été fabriquée dans un laboratoire chimique à Manhattan. Mais hier, lorsqu'il mangeait et que son ventre était plein, et qu'il arrivait à manger des deux bras à ses pieds, où il n'a jamais pensé au peuple, mais le président Alassane Ouattara était bel et bien ivoirien, et mieux. Et il explique que le corps de la maman de notre président Alassane Ouattara, Nabitou Cissé, a été profané par des gens de la Fessi. Est-ce que toi, là, tu es crédible? Est-ce que toi, on doit te faire confiance? Est-ce que toi, tu ne dois pas te soigner? Est-ce que ton ciboulot, là, il y a quelque chose dedans? Est-ce qu'il y a quelque chose dedans? Petit bâtard, petit vaurien. Tu es vaurien au même titre que sous les de Paris. Petit paresseux, gros fainéant, gros paresseux. Alors, nous allons écouter Johnny ici. Lorsque son ventre était plein et qu'il mangeait avec ses deux bras, là où il ne pensait pas au peuple, le peuple dont il est en train de mener son combat, dont il a déjà mangé 60 millions de l'argent du contribuable. Hier, quand il parlait du président Alassane Ouattara, c'est Johnny Pacheco qui nous a informé que notre grand-mère Nabitou Cissé était la maman du président Alassane Ouattara. Et mieux, le corps, c'est-à-dire que le corps de la maman de... le corps de la maman de Alassane Ouattara a été profané par les gens de la Fessi. Ah donc, comment ils vont aller profaner la tombe de la maman du président Alassane Ouattara alors que ce n'est pas sa mère? Alors que sa mère a été fabriquée dans un laboratoire chimique depuis Manhattan. Est-ce que tu t'entends même? Toi-même, quand tu parles, il faut t'écouter. Même si on dit que tu es malade, même si on dit que tu es un zozo, souvent il faut t'écouter. Champion, on va faire la VAR, c'est très important. Le nain de Dali Guépa, oui, puisque tu nous dis que le président Alassane Ouattara, sa mère n'est pas Nabitou Cissé, selon toi, que c'est son nom qui l'aurait dit. Mais tu nous as présenté aucune vidéo de l'oncle du président Alassane Ouattara qui confirme, qui affirme pour dire que lui ne reconnaît pas Ouattara comme son neveu. Et mieux, sa maman a été fabriquée dans un laboratoire chimique de Manhattan, mais c'est toi l'imbécile quand ton ventre était plein. Quand tu mangeais l'argent d'Alassane Ouattara, quand tu mangeais l'argent du contribuable, tu nous as informé que la tombe de la maman d'Alassane Ouattara a été profanée par les gens de la Fessi. Et en ce moment, sa maman était Nabitou Cissé. En ce moment, il était ivoirien. Tu vois, toi, tu dénigres les gens au gré de tes intérêts. C'est-à-dire que quand tu n'as plus d'intérêt avec lui là, tu vas le dénigrer. Hier, quand il défendait Afi N'Guessan face à Laurent Gbagbo, lorsqu'il a soigné Hermine de ta maman, mais Afi N'Guessan était bon. Gbagbo, il fallait l'envoyer à la retraite et donner le FPI à M. Pascal Afi N'Guessan. Lorsque tu n'as plus eu d'intérêt avec Afi N'Guessan et que tu as commencé à manger de l'autre côté, aujourd'hui, toi, tu viens nous dire le contraire. Est-ce que toi-même dans ta tête, c'est bon? Est-ce que toi-même, tu es normal? Quand tu t'écoutes, est-ce que toi-même, tu vas réécouter la vidéo? Tu es normal. Mais à cause de l'argent, tu n'as même plus peur du Christ. À cause de l'argent, le Christ, toi-même, tu as tellement gâté le nom du Christ que tu n'as jamais respecté ta parole, que tu n'as jamais rien dit de bon. Donc aujourd'hui, regarde comment tu te ridiculises. Regarde, à cause de l'argent de YouTube, tu es obligé de descendre si bas que la terre. À cause de l'argent de YouTube, tu deviens vraiment un mythomane, un gros menteur. C'est pas possible. On continue, les gars. Alors, toujours dans les mensonges de M. Johnny Pacheco, dans le but de diaboliser et salir Assalfo, le mythomane de Johnny Pacheco accuse Assalfo de maltraiter Goudé et Tino et ne leur donne pas convenablement leur revenu qui leur dû. Et il dit même que Goudé et Tino et Manaja sont tellement pauvres qu'ils n'ont même pas 1 million de francs CFA dans leur compte bancaire. Ah! Mais Johnny, est-ce que tu es normal? Il dit qu'Assalfo ne donne même pas la part des trois, que les trois sont tellement pauvres qu'ils n'ont même pas 1 million de francs CFA dans leur compte bancaire. Ah, Johnny, on peut mentir comme ça? On peut mentir.
Moi, j'ai déjà voyagé parmi les trucs là, je n'ai pas dit son nom. Quand on allait à l'investiture du président Alassane Ouattara en 2020, mais il m'a dit beaucoup de choses dont je ne veux pas dire ici. Alors, Johnny Badioko dit qu'ils n'ont même pas 1 million de francs CFA dans leur compte. On peut mentir comme ça. On peut se ridiculiser comme ça. Comment un groupe d'enfance, comment un groupe d'amis, depuis l'enfance, ils sont ensemble plus de 25 ans. Et Assalfo va se permettre Assalfo ne va pas, il va se permettre de ne pas donner l'argent des 3 autres. Et depuis eux aussi, ils sont ensemble avec lui, hein, jusqu'à maintenant, ça fait 25 ans. C'est-à-dire qu'ils sont ensemble depuis ils sont petits. Et ils ont commencé leur groupe de Magic System. Et selon lui, ils ne donnent pas l'argent des gens là convenablement. Et ces derniers-là, eux, ils sont tellement idiots, ils sont tellement envoûtés, eux, ils suivent Assalfo. Et ils sont ensemble jusqu'à 25 ans encore. Ils sont toujours ensemble, mais Assalfo ne leur donne pas leur argent. Bon. Assalfo, Johnny Badioko dit que tu ne donnes pas de l'argent à Goudé, Tino et Manaja. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? S'il te plaît, Assalfo, comment? Venez nous dire comment est-ce que vous partagez vos jetons. Viens nous dire, c'est très important parce que Johnny est en train de mentir sur toi. Ok, on écoute ici Assalfo. Johnny dit qu'ils n'ont rien dans leur compte. Mais pourtant, les gars là sont avec toi, hein, ça fait plus de 25 ans. Vous êtes ensemble. Eux, ils n'ont jamais dénoncé cela. Mais Johnny dit que tu ne donnes seulement tu ne donnes rien, qu'ils n'ont rien dans leur compte. Ils sont pauvres, ils sont misérables aujourd'hui. Ils n'arrivent pas à manger. Allons-y à Assalfo. Pour beaucoup qui ne savent pas, je vais peut-être trahir le secret. Magic System, ce n'est pas un groupe qui, peut-être en dehors de quelques contrats, qui prend l'argent et puis se partage après. Non, c'est des fiches de paye. T'as entendu, non? C'est des fiches de paie. Ils ne prennent pas l'argent et puis se partagent, ils s'en vont. Ok? L'imbécile de Johnny Badioko, le bâtard de Johnny Badioko, viens écouter. Comme tu dis que Goudé, Tino et Manaja n'ont même pas 1 million dans leur compte, qui sont pauvres, et qu'Assalfo prend tout l'argent, il dit que ce n'est pas un groupe. Lorsqu'ils ont l'argent, ils viennent, ils se partagent. Non, ils ont eux tous leurs fiches de paye. Et Tino et Goudé et Manaja n'ont jamais démenti cela. Le menteur de Johnny, viens écouter. Les virements sont faits sur le compte de chacun. Et les virements sont faits sur le compte de chacun. Ils ont leur fiche de paye. Lorsque le jeton tombe, on fait le virement sur le compte de chacun. Et comment se fait-il qu'eux n'ont même pas 1 million dans leur compte? Tellement tu mens, champion. Vas-y, Assalfo. Il ne peut pas avoir de palabres. Parce que même quand le contrat est signé, c'est donné avec le RIB de chacun. Même quand le contrat est signé, chacun donne son RIB, on fait le virement de chacun et chacun a sa fiche de paye. Et toi, tu viens t'asseoir, l'ouvrir, tu ouvres ton anus sale de Dali Guepa là pour venir mentir aux gens. Qu'Assalfo prend tout l'argent des gens là, ils n'ont même pas 1 million dans leur compte et ils n'ont rien. Et Tino et Manaja et Goudé n'ont jamais démenti cela. Il dit chacun a sa fiche de paye, chacun, eux c'est leur travail, hein. Toi, il faut aller travailler, hein, imbécile, parce qu'ils vont avoir leur retraite. Il dit que c'est un groupe, lorsque le virement est fait, chacun a son salaire, chacun a sa fiche de paie, et chacun a son RIB qui donne, dont on donne leur argent. Et toi, tu viens mentir comme ça. Mais tu connais rien, tu es ridicule et tu es nul. Vaut rien là. Vas-y, Assalfo, je retourne encore derrière. Papa, je vais trahir le secret. Magic System, ce n'est pas un groupe qui, peut-être en dehors de quelques contrats, qui prend l'argent et puis se partage après. Non, c'est des fiches de paye. Les virements sont faits sur le compte de chacun. Il ne peut pas avoir de palabres. Parce que même quand le contrat est signé, c'est donné avec le RIB de chacun. Les virements sont faits. Les virements sont faits sur le compte de chacun. Bon, l'Afrique n'est pas encore organisée pour ce niveau. Mais nos salaires en Europe sont des salaires desquels sont ponctionnés les charges patronales, desquels sont ponctionnés la retraite et tout. Donc, tu ne peux pas t'amuser à ça. Donc, c'est payé et chacun cotise pour sa retraite. Donc, il ne peut pas avoir de problème pour ça. Heureusement d'ailleurs, problème de Magic System. Merci beaucoup. Et quand toi, tu viens t'asseoir, ouvrir ton anus de merde là, de Dali Guepa en train de mentir, parce que tu n'es informé de rien, tu ne connais rien, hein? Tu viens t'asseoir, carrément, les gens n'ont rien dans leur compte. Ils n'ont pas 1 million, c'est Assalfo qui prend tout. Il dit, tous les contrats qu'eux ils signent là, chacun a sa fiche de paie. Lorsqu'on doit les payer, chacun donne son RIB et chacun cotise pour sa retraite.
Donc, il ne peut pas avoir problème d'argent. On vit l'argent de chacun. Et tu viens t'asseoir pour mentir aux gens. Et tu es à l'aise. Mais tu me fais honte. On continue. Johnny Patioko, le mythomane, Asalfo vient de nous expliquer qu'il n'y a aucun problème d'argent entre eux. Et que Magic System est un groupe, l'un des groupes rares en Côte d'Ivoire, mais l'un des groupes les plus rares en Côte d'Ivoire à marcher dans ce système. Maintenant, mon frère Asalfo, s'il te plaît, dis-nous si vous avez déjà eu des problèmes d'argent entre vous. Qui reçoit ses salaires par virement par les différentes maisons de Dix. Il faut venir nous expliquer. Père Johnny nous a menti, hein. Il nous a pas flotté ici. Asalfo vient nous dire qui reçoit les salaires par virement et par les différentes maisons de Dix. Puisque tu nous as expliqué qu'il n'y a pas de problème entre nous. Voilà, donc viens nous expliquer. Il n'est pas informé, c'est un ignorant, c'est un égaré, c'est un illettré. C'est quelqu'un qui n'a même pas fini sa formation, un ancien milicien de surcroît, un manipulateur, un menteur, un fainéant, un bras cassé, pied cassé, un paresseux qui ne travaille pas et il vit de l'argent de YouTube. Donc Asalfo vient nous expliquer qui reçoit les salaires par virement et par les différentes maisons de disques. Viens nous expliquer, c'est très important. Parce qu'à travers toi, on va informer beaucoup d'égarés, beaucoup de pro-Johnny, bêtes là. Voilà, c'est très important. On y va, Asalfo. Je te pose la question. Il faut répondre à cette question, c'est très important. On écoute ici notre frère et ami Asalfo. Mais souvent, les valeurs peuvent être au-dessus de tout. Hein. Nous, notre socle, c'est de là où on est parti. Ces gens-là savent que à l'époque, on prenait 15 000 francs pour 30 personnes. On joue jusqu'au petit matin. Ces gens-là savent qu'il y a des moments où on partait jouer pour des miettes, pour 8 000 francs, pour partager à 12 personnes ou à 10 personnes. Ils savent de là où on est parti. Et quand on sait de là où on est parti, on crée en quelque sorte au sein de nous des valeurs qui nous éloignent de ça. Et qu'aujourd'hui, être là à parler à des milliers ou des millions de francs, c'est autre chose. C'est-à-dire, c'est une revanche qu'on prend sur la vie. Et aujourd'hui, on a compris que cet argent que nous amassons un jour, on ne sera plus en forme pour amasser tout cet argent. Je touche du bois. Même si les droits d'auteur, on sait qu'on les touche jusqu'à 99 ans après sa mort. Ben, à un moment donné, il fallait, mais qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Il faut se réaliser, les gars. On n'est pas les premiers à avoir un succès. Il y en a qui ont eu avant nous, qui n'en ont plus. Ceux qui ont su mettre de l'eau à côté aujourd'hui arrivent à s'abreuver. Oui. Et si on ne met pas de l'eau à côté, on mourra de soif quand on n'aura plus. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on essaie de mettre des contrats en place qui nous permettent, dans notre intermittence des spectacles, non seulement de cotiser pour notre retraite, d'être payé. Chacun déclare ses impôts selon ce qu'il a reçu. Chacun déclare ses impôts selon ce qu'il a reçu de ses fiches de paie ou de ses virements. Merci beaucoup, Asalfo. Après, il y a les droits d'auteur qui sont aussi des droits soumis à la taxe fiscale. Donc, on paye nos impôts de ce côté, mais on arrive à avoir un peu. Donc, personne ne voit le bulletin de salaire de son ami à la SACEM puisque... Regarde, personne ne voit le bulletin de salaire de ses amis. Vas-y, Asalfo. Ce n'est pas payé en groupe, c'est payé par titre, par morceau et par déclaration. Et à part les titres phares où nous sommes tous ensemble, pour les petits titres qui sont dessus, personne ne sait qu'est-ce qui va décoller avant le titre phare. Donc, c'est tellement bien fait qu'on n'a pas ce problème. Si tu vois Magic System là, une petite altercation, c'est dans l'intérêt général du groupe. Ça peut être un retard, ça peut être un manque de concentration à la répétition, ça peut être un manque de... Tomber les trois autres et d'évoluer en solo. Et pour cela, la maison de production était prête à lui donner 500 000 francs français. C'est-à-dire qu'il y a une maison de production qui a fait des propositions à Asalfo en 2001, pardon, c'était en 2001. C'est-à-dire qu'il y a 24 ans de cela, qu'il y a une maison de production qui fait une proposition à Asalfo de laisser tomber les autres et qu'ils allaient lui donner
500 000 francs français, ce qui fait au total 15 000 euros. Mais Asalfo a refusé par solidarité et par fraternité pour le groupe. Là où toi, Johnny, à cause de l'argent, tu as accusé dessin animé d'être encagoulé à cause de 5 000 euros de YouTube. À cause de 5 000 euros de YouTube, où tu as dit que dessin animé voulait t'assassiner. À cause de 5 000 euros de YouTube, où tu as dit que Dolvac premier chez lui 100. À cause de 5 000 euros de YouTube, où tu as dit que Demezignon, sa maison est sale. À cause de 5 000 euros de YouTube, où tu as traité Philippe Babo de tous les noms qu'il aurait couché avec sa fille. À cause de l'argent de YouTube, tu as sali tous tes amis ici. Alors qu'à Salfo, en 2001, ça veut dire il y a 24 ans de cela, une maison de production lui fait la proposition de laisser tomber ses amis et il va évoluer en solo. Et qu'ils allaient lui donner 500 000 francs français, ce qui fait au total 75 000 euros. Mais à Salfo, par solidarité du groupe, par fraternité du groupe, parce qu'ils ont galéré, ils sont restés ensemble jusqu'à aujourd'hui, il a refusé. Mais si c'est toi, Johnny, il y a longtemps, toi à cause des miettes, toi tu es venu demander 15 millions seulement au RHDP pour aller te soigner parce qu'on ne t'a pas répondu. Aujourd'hui, tu es en train de manger encore tes vomis. Aujourd'hui, tu vas dans tous les sens. Toi, tu n'as pas de dignité, tu n'as pas d'honneur devant l'argent. Toi, pour l'argent, tu es capable de baiser ta maman. Excusez-moi du thème. Toi, à cause de l'argent, tu es capable de faire tout. Toi, tu as mangé 60 millions de francs CFA ici. Tu n'as pas été capable de penser au peuple. Dès qu'on a refusé de te donner des miettes, aujourd'hui, tu dis que tu mènes le combat du peuple. Alors que les 60 millions que tu as mangés pendant 5 ans ou 6 ans, tu n'as même pas donné 1 centime à ce peuple-là. Jamais de la vie. Et c'est à Salfo qui peut faire ça. Parce qu'il aime ses amis. Et il a refusé de l'argent. Toi, à cause de l'argent, tu as dit que Philippe Babo couchait sa fille. À cause de l'argent, pour t'en débarrasser de Demezignon, tu as dit que Demezignon 100, chez lui 100. À cause de l'argent, tu as dit que dessin animé frappe sa femme. Et que dessin animé est encagoulé. Et que dessin animé, c'est lui qui voulait t'assassiner. À cause de l'argent, tu dis que toi, tu as couché avec femme et que Hervé Djedje allait se coucher dans ton superbe. À cause de l'argent, Dreboni a été sali par toi. À cause de l'argent, tu as dit que Dolvac premier fume la drogue. À cause de l'argent, tu as dit que Vivi l'amour, si elle parle de toi, tu vas mettre tout ce secret dehors. À cause de l'argent, même claque de Lodi, tu l'as jeté. À cause de l'argent, Philippe Babo qui est resté ton dernier soldat, qui est resté accroché à toi, tu l'as accusé d'avoir couché avec sa femme. Et toi un indigne, toi un enfant bâtard, un enfant maudit de Dali Guepa, toi tu veux parler d'un Salfo qui se prend la part de tout et qui ne donne rien à ses amis. Mais voilà le sacrifice qu'Assalfo a fait. Que toi, tu es incapable de le faire. Toi, tu es incapable de le faire. Mais toi, dès qu'on met l'argent... Mais attends, si le RHDP te propose actuellement de l'argent, tout ce que tu as dit là, tu vas venir régner tout. Parce que tu n'as pas de dignité. Tu es un enfant sans dignité. Et tu n'as pas d'honneur. On dit que c'est la parole qui fait l'homme. Une fois que ta parole n'est rien, toi-même tu ne vaux rien. Et c'est comme ça que tu es Koukounion Christ. J'insiste les noms. Hervé Djedje. Même Maïlé Ba, tu l'as sali à cause de l'argent. Tu as dit que Ibaïpo couche avec la fille de Babo, la femme de Stéphane qui prie, à cause de l'argent pour te débarrasser de lui. Tu dis que tu as baisé une femme et qu'Hervé Djedje est venu coucher dans ce superbe parce que tu voulais manger l'argent. Demezignon, tu as menti sur Demezignon en disant que ce Demezignon est sale. Dessin animé, tu dis qu'il couche. Et tu dis que le dessin animé frappe sa femme. C'est lui qui voulait t'assassiner. C'est lui qui a planifié ton assassinat parce qu'il a volé ton téléphone. Et le même dessin animé récemment encore, tu l'as fait passer pour un encagoulé parce qu'il y a l'argent de YouTube qui arrivait. À cause de l'argent de YouTube, tu dis que Dolvac premier fume la drogue. À cause de l'argent de YouTube, tu dis encore que M. Dreboni, que c'était un escroc. À cause de l'argent, Philippe Babo qui est resté le dernier soldat qui est resté accroché à toi pour aller manger de l'argent, tu dis qu'il couche avec sa fille. Est-ce que toi, tu es un homme à qui on doit faire confiance? Tu n'as pas de dignité, tu n'as pas de personnalité. Là où Assalfo a refusé 500 000 francs français, ce qui faisait 75 000 euros, qu'une maison de production l'a fait proposition pour aller en solo, pour en pardonner ses amis. Toi, il a fallu si peu pour que tu en pardonnes tes amis. Toi, tu n'es pas un homme de confiance. Tu n'es pas crédible. Donc, tu dois la fermer à jamais.
Johnny Pacheco, le bâtard, l'enfant maudit de Tali Guépa. Alors, viens écouter ici à Salfo, lorsque la maison de production lui a fait ses propositions et il a refusé. Petit vaurien que tu sois, petit nulard que tu sois, petit indigne que tu sois, gros paresseux, tu refuses de travailler, tu vas te coucher à l'hôpital pour avoir de l'argent. C'est que toi, tu es né pour mendier, un mendiant professionnel, un mendiant escroc notoire. C'est que quand lui veut manger, il va se coucher à l'hôpital. Oh, oh, je suis malade, oh, oh. Alors que la go lui a proposé d'aller faire un travail. Il refuse. Un gros paresseux. Si tous les bêtés étaient comme toi, Gagnawa n'avait pas se développer. Heureusement qu'il y a nos frères bêtés qui sont des beaux travailleurs. Si tous les bêtés étaient comme toi, alors Gagnawa n'allait pas être évolué. C'est de toi que Gbagbo était en train de parler lorsqu'il était dans son village. Qu'il y ait des frères bêtés paresseux comme les Johnny Pacheco, ils n'aiment pas travailler. Et c'est les bébétos qui sont obligés d'aller planter piment. Donc il est obligé de donner l'argent à bébéto. Je comprends pourquoi. Tu es couché dans la maison et tu ne fais rien et la femme t'a chassé. Tu penses qu'elle allait vivre avec un paresseux comme toi, un vaurien comme toi, un minable comme toi, un déchet comme toi. Dès que tu vois l'argent, tout le monde devient mauvais autour de toi. Dès qu'il y a l'argent net, tout le monde devient assassin. Dès qu'il y a l'argent, tout le monde devient sale. Combien de personnes tu as trahi? Hervé Djidji, Démé Zignon, dessin animé, Dolva Crémé, Guy anticonformiste, et chose. Il va hypothétiser, il a baisé la femme de Stéphane Kipré à cause de l'argent. Dreboni, Vivi Lamou, Claude Delodi, Philippe Babo, plus de 11 personnes. Que toi, Johnny Pacheco, avec ta taille de nez là, avec ta taille de 1m20, tu les as tous trahis à cause de l'argent. Chose qu'à Salfo refuse de faire. Et c'est toi qui veux salir à Salfo. Tu dois la fermer à jamais. Tu n'es pas crédible. Il faut fermer ton anus. Et tu nous emmerdes. Et je pisse toi. Je pisse sur ta tête. On va écouter ici à Salfo, c'est très important. le père de Gagnawa. On écoute à Salfo. Quand tu refuses la proposition d'un major qui te propose de te lancer en carrière solo, est-ce que les autres personnes du groupe, comment ils réagissent? Mais peut-être que c'est le contraire qui les aurait surpris. Parce que je suis venu leur dire. Dès que je sors de là, je suis venu leur dire. Je leur ai dit, on m'a proposé. À l'époque, c'était 500 000 francs français. 500 000 francs français, c'était 50 millions. C'est beaucoup pour quelqu'un qui vient dans le monde. D'argent. Oui. En plus, quand je parle de francs français, vous comprenez, il n'y avait pas d'euros. Oui. Je me rappelle, c'était des billets. Les billets de 50 euros étaient des billets verts. De 100, oui, de 100, non. 100 francs. Les billets de, non, de 500 francs. 500 francs. C'était des billets de 500 francs français. Ils t'ont montré l'argent? Ben oui, c'était en espèces. C'était quoi la proposition qu'ils te faisaient? Ben, c'était de faire une carrière solo et de prendre une avance sur mon album. Pourquoi ils te font cette proposition? Ben, parce que les gens ont trouvé que je pouvais être une vache à lait. Et qu'on pouvait m'avoir moi seul parce que les autres, il fallait payer les billets d'avion, il fallait payer les autres. Voilà. Lui, si on l'avait tout seul, ils avaient moins de dépenses. On continue. Chaque fois qu'ils sont à Paris. Donc, on a seulement le chanteur, donc ça va. Donc, ça n'a pas surpris que je leur dise ça. Et ils n'avaient même pas besoin de me dire merci. Parce que c'est le contraire qui les aurait surpris. Parce qu'eux aussi, ils ont fait des efforts pour que le groupe arrive là. Voilà. Ils ont mangé le même piment que j'ai mangé. Ils ont mangé le même piment. Dans la même galère. Même galère. Dans le même Donc, ils refusent l'argent. Ils ont passé la galère ensemble. Ils ont souffert ensemble. Et donc, lui ne pouvait pas accepter cette proposition. On a tout fait. Tout. Et arrivé aujourd'hui, moi, je vois du beurre, je plonge dessus, je le laisse. Donc, les valeurs étaient là dès le début. Si en 30 ans de carrière musicale, ce serait quoi, d'après toi, la pire erreur que tu penses que Magic System a commise? La pire erreur? Oui, d'après toi. Au fait, si c'était à refaire, ça, tu te dis, on aurait dû le faire différemment. moi, je crois que... Merci beaucoup. Ok. Est-ce que toi, Johnny Pacheco, le malhonnête, est-ce que toi, Johnny Pacheco, tu es capable de faire ce genre de sacrifices?
Tu es capable de faire ce genre de sacrifice que Assalfo a fait? Toi, tu as doublé tous tes amis pour si peu. Tu as doublé tous tes amis. Et toi, tu oses. Et toi, tu t'es séparé avec tous les membres de la Djossignan et tout ton groupe que tu as créé. Par ta malhonnêteté et tes mensonges que tu t'es séparé d'eux. C'est toi comme ça, tu veux salir Assalfo? Est-ce que toi, tu es capable de faire les sacrifices d'Assalfo? Pour si peu, on a vu comment tu as sali Hervé Djedje. On a vu comment tu as sali Iva Hippo. On a vu comment tu as sali Dessin Animé. On a vu comment tu as sali Dolvac Premier. On a vu comment tu as sali Demézéon. On a vu comment tu as sali Vivi Lamour. On a vu comment tu as sali Philippe Babo, Dre Boni, Claque de Lodi et j'en passe. Pour si peu, tu as trahi tous tes amis. Toi, un malhonnête dans l'âme. À cause de l'argent, tu as trouvé que tout cela était un danger. Mais voilà ce qu'Assalfo a fait comme sacrifice. Lorsqu'une maison de production lui propose 500 000 francs CFA, ce qui fait 75 000 euros, pour l'avoir lui seul, il a dit non, 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 je ne peux pas. Parce qu'on a traversé des moments difficiles ensemble. On a mangé du piment ensemble. On a galéré ensemble.